Salut! Alors, pour ce projet-là de créer un blog WordPress qui est alimenté en articles avec des images qui correspondent à l'article, alimenté par l'intelligence artificielle, j'ai décidé de découper en trois workflows. Le workflow vraiment qui prend, donc comme on a fait, qui prend le titre dans le Google Sheet, c'est celui-là, article IA. C'est le plus gros, il prend le titre dans Google Sheet, et avec ça, il crée l'article, et il crée une image qui correspond à l'article et il poste tout ça dans le WordPress. Et les deux autres, donc séparés en deux, celui-là, la Find Topics for Greg. Je dis pour Greg parce que je fais un blog sur Golden Greg. C'est lui qui écrit les articles. Donc Find Topics, ça veut dire trouver des sujets pour Greg. Ce workflow, lui, il prend, donc il reçoit une liste séparée avec des virgules, des listes de mots-clés, et avec ça, il crée un titre et il envoie sur Google Sheet. Ce qui fait que quand ce workflow a fini, eh bien, c'est celui-là qui va prendre la suite parce qu'il voit qu'il y a une nouvelle ligne dans le Google Sheet avec un titre. Et à partir de là, il fait son article. Donc celui-là, le Find Topic, c'est uniquement écrire un titre à partir d'une liste de mots-clés. Et le premier, donc, c'est celui qui va fournir. Donc lui, celui-là, schedule, ça veut dire préparer le temps. Donc celui-là, c'est toutes les 8 heures, il va aller chercher sur Google Trends euh, ce qui est les sujets dont les gens parlent en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et il va faire un mix de tout ça pour donner cette liste, pour l'envoyer ensuite à ce deuxième workflow. Donc pourquoi j'ai séparé en trois au lieu de faire un seul qui fait tout ça toutes les 8 heures et il va chercher la liste sur Google Trends et fait un titre, le met dans... Enfin même pas le mettre dans Google Sheet, il fait un titre et à partir de ce titre il fait tout ça, tout ça. Donc ça c'est pour garder une flexibilité, ce qui permet par exemple de créer un autre workflow qui sera toutes les 6 heures, qui ira chercher autre chose que Google Trend et qui fera une liste avec et qui pourra l'envoyer à celui-là de workflow, qui lui crée le titre et l'envoie sur Google Sheet. Et pareil pour celui-là, celui qui crée le titre et l'envoie sur Google Sheet, il y a une façon de le faire, de créer ces titres, elle peut être différente. Par exemple, ça peut être direct, je ne veux pas que comme dans ce cas-là, lui, il reçoit une liste de mots-clés, et à partir de cette liste, avec l'intelligence artificielle, il crée un titre. Il choisit certains éléments de la liste et crée un titre avec. Peut-être que je veux un workflow qui prend un titre déjà existant et l'ajoute dans Google Sheet sans le retravailler, le titre. Peut-être, euh, voilà, ça peut prendre, je sais pas, un article de journal, il y a déjà un titre, et ben c'est ce titre qu'on veut mettre dans Google Sheet. Donc c'est pour ça que celui-là de workflow est vraiment très spécifique puisqu'il prend une liste et à partir de cette liste, il crée un titre. Donc on peut voir maintenant chacun. Donc c'est pour ça que c'est séparé en trois. C'est-à-dire que le plus important, on va dire celui de l'atelier, c'est celui-là, article IA app. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle ligne dans le Google Sheet, on fait tout le travail qu'on a vu en atelier. Après, comment avoir cette nouvelle ligne dans Google Sheet, ça c'est le travail des deux autres. Donc je vais vous montrer pour... ça ressemble à Make, mais c'est Pebly Connect. Donc c'est celui-là, bloc chez Schedule. Voilà. Là, c'est un résumé de ça. C'est une note qu'on peut générer avec l'IA aussi, qui prend, et hop, ça nous fait un résumé. Mais en gros, voilà, c'est toutes les 8 heures ici. Là, celui-là, ça choisit un nombre au hasard entre 1 et 120. Et là, ça fait un délai, c'est-à-dire ça attend avant de faire la suite. Et le délai, donc, en minutes, entre 1 et 120 minutes. Donc ça permet, pour ce workflow, de ne pas être vraiment toutes les 8 heures. C'est toutes les 8 heures, il lance ça. Mais le moment où ça fait la suite, ça peut être de suite ou 2 heures plus tard. C'est juste pour... Et à chaque fois qu'il tourne ce workflow, donc le nombre sera différent entre 1 et 120 minutes. Et donc ça attend ça. Après, ici, ça prend les tendances dans Google Trends. Donc pour faire ça, pour prendre les tendances, j'ai fait un script PHP que j'ai mis sur mon WordPress. Et ce script, ce qu'il fait, c'est il va chercher les différents flux RSS des Google Trends, donc français, belge, suisse, tout ça. Il enlève ceux qui sont communs, les termes qui sont communs à tous, pour faire une liste euh,
des sujets de tous. Donc ça fait un peu plus de mots que si on prend que le Google Trends français, parce que le flux RSS n'a que 10 entrées dedans. Et donc à chaque fois quand on va le voir, les entrées sont différentes, mais il n'y en a que 10. Alors qu'en prenant plusieurs Google Trends dans des régions spécifiques, la France, Belgique, et en regroupant tout ça, en enlevant les doublons, parce que des fois en Suisse et en France, il y a les mêmes termes qui sont dans ces flux RSS. Donc au final, par exemple, si on a 5 flux RSS de pays, au final, on aura peut-être 50 ou moins de termes. Donc ça fait plus de diversité. Hein. Donc ce script, il se charge de faire ça, plutôt que d'aller prendre un seul flux RSS, je peux en prendre plusieurs, et ça me redonne la liste des termes, et je l'envoie, donc ça c'est, je l'envoie à l'autre workflow, celui qui se charge de faire un titre. Donc j'envoie la liste à l'autre workflow. L'autre workflow, c'est celui-là, donc ça pourrait être une autre façon pour celui-là, là, ici. Là, comment faire le titre, ajouter un titre dans Google Sheet à partir de cette liste. Là, j'ai fait donc avec Google Gemini, la façon pour que, par exemple, si, je sais pas, pour une raison ou une autre, la liste ne changerait jamais, ce serait toujours la même liste. Comment faire pour que les titres qui me génèrent ne soient pas toujours les mêmes ou similaires. Donc, c'est ça que l'utilisation, en fait, c'est... Donc déjà, quand ça commence, hop, on prend la date du jour. Peut-être ça aura une influence ensuite sur le prompt, parce que je lui donne la date du jour. Donc si on est en été ou en hiver, il a en plus cette information qu'il n'a pas forcément si on lui donne pas. Hein. Et ça, c'est Creative Lens, c'est disons, en fait, bon, dedans on peut voir, j'ai fait ça a choisi au hasard entre 30 personnalités. La façon de décrire l'article, pourquoi. Donc si on peut voir le poète romantique, trouver de la beauté ou une métaphore romantique cachée dans la liste qu'on lui donne, entre les éléments de la liste. Voilà. Ou l'autre, c'est le journaliste d'investigation. Euh, Poser les questions provocantes et inconfortables sous la surface des news d'actualité. Ou The Gros Hackers, Gross Hacker. Changer cette liste en une leçon à propos de la psychologie humaine appliquée aux ventes et au marketing. Voilà, il y a plusieurs types de personnalités. Et ensuite, donc là on prend une au hasard sur les 30. Et ensuite dans le comment ça s'appelle, le prompt, il dit, vous êtes vous êtes ceci, cela, et voilà, il y a la date, voici la liste des sujets, et votre personnalité pour écrire ce titre. Et ensuite, ça lui dit donc de faire ça, ce qui fait que les titres, normalement, les choix qu'il va faire parmi la liste, donc c'est vraiment au hasard, ça permet d'avoir plus de diversité. Je lui dis donc de faire ce titre et d'ajouter à la fin source, deux points, et les mots qu'il a choisis dans cette liste pour faire son titre. Parce qu'il va pas prendre tous les mots et faire une grosse phrase, c'est prendre certains mots, trouver une relation avec et faire un titre là-dessus. Et après son titre, il y a source, deux points, et vraiment les termes de la liste. Ça permet, parce qu'après son résultat, donc il y aura le titre et les mots, et ça, il les met dans le Google Sheet. Donc c'est important qu'il y ait les vrais mots. Par exemple, si c'est un match de foot Marseille-Paris qu'il y a dans la liste, et que lui, et dans son titre provoquant, il dit la capitale du pastis contre les rats parisiens, voilà, c'est ça son titre, il n'y aura pas Paris-Marseille dans le titre. Donc en lui disant d'ajouter source et vraiment les mots Paris-Marseille, au moins dans Google Sheet, il y aura Paris et Marseille en plus de son titre provoquant. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté ce truc à la fin. Et d'envoyer tout ça, ajouter une nouvelle ligne dans Google Sheet. Et après, on peut voir vite fait, mais bon, c'est pareil que ce qu'on a vu en atelier. Le workflow qui se charge, lui, de faire tout ça, donc il est long. Mais en fait, il est long, c'est parce qu'il y a certains modules qui servent à d'autres suivants. Mais sinon, la logique, c'est la même. D'ailleurs, on peut voir à la fin. Hein. La fin, c'est envoyer l'image dans WordPress, envoyer toutes les informations pour dire que l'article a été fini, l'envoyer dans Google Sheet, et envoyer l'article dans WordPress, au final. Et pourquoi on envoie l'image avant? C'est parce que dans Google Sheet, comme ça, j'affiche l'image, mais qui vient de WordPress. Donc elle restera là, parce que si on affiche l'image qui vient de Google Nano Banana,
c'est temporaire, c'est pendant quelques jours, et après elle est supprimée. Donc dans le Google Sheet, elle restera pas. Alors que en la mettant avec l'URL de WordPress, elle restera tant qu'elle sera sur WordPress. Donc ça c'est la fin. Et voilà quoi, le début c'est quand il y a une nouvelle ligne, on prend la date du jour. Euh, donc aussi pareil, là c'est pour générer l'article et aussi le prompt pour faire l'image, donc le tout en un, en lui donnant la date du jour. Et en lui donnant des informations sur l'auteur du blog, sa personnalité, ce qu'il est, ce qui permet en fait en un seul prompt d'avoir le côté humain et non pas juste la description, voilà, le côté humain vraiment personnel d'un blog. Avec la date du jour, ça lui permet dans son article de parler de quand est-ce qu'il a écrit son blog, son environnement par rapport à si c'est l'été, l'hiver. Et, donc tout ça est mis dans le prompt pour générer. Et directement en HTML. Donc on peut voir le prompt. Bien sûr, il est assez long parce qu'il faut donner tout en une fois, quoi. Donc là, la date, c'est tel jour, donc ce qu'on a pris avant. Là, c'est donc je lui dis qu'il est Golden Greg, qu'est-ce qu'il il est spécialiste en SEO, quel âge il a, comment il est, où il vit, et sa personnalité. Et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, your task is de générer un article formaté en HTML, optimisé pour le SEO, à propos du sujet suivant. Et là, on lui donne le titre qu'il y a dans Google Sheet. Après, on lui donne des choses qu'il doit suivre pour l'article, c'est-à-dire, par exemple, l'article doit être écrit entièrement en français, la taille approximative, le nombre de mots, le ton humain, naturel et blog-like. Et donc, je lui dis de mettre dans son article vraiment des expériences personnelles euh, et de parler aux gens, enfin, pour faire vraiment un article comme dans un blog où la personne a l'habitude d'écrire, connaît son audience et donne des anecdotes sur sa vie ou en rapport avec le sujet de l'article. Après, dans le HTML, donc là, il faut lui dire de ne pas faire une page HTML, mais simplement du HTML pour l'article, puisque ça va être intégré dans WordPress, qui a déjà son HTML pour le reste de la page. Donc il faut que le HTML du texte de l'article. Donc là, il faut donner des précisions. Par exemple, ne pas utiliser le H1, qui est le titre. Il est déjà dans WordPress, puisque le titre de l'article sera H1. Tout le reste dans la page doit être H2, H3, etc. Mais pas plus. Pas H1. Et de mettre aucun URL, aucun lien dans l'article. Parce que des fois, il peut citer un site et mettre son lien. Donc, le fait de le dire, ça empêche qu'il le fasse. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, bon là, je lui ai dit de toujours mettre un lien dans l'article. Donc là, au début, je dis aucun lien, mais sauf une exception, c'est à chaque fois qu'il va... enfin, je lui dis de trouver un moyen de citer. Donc là, j'ai pris System.io, puisqu'on faisait ça sur... Donc, citer System.io et le lier au sujet de l'article d'une façon ou d'une autre. Et après, j'ai dit à chaque fois que tu écris System.io, que ce soit une fois ou plusieurs fois, il faut toujours que ce soit un lien et que ça aille vers un lien affilié, quoi. Et de toujours finir l'article avec une ou deux questions qui a rapport à l'article, bien sûr, et avant de leur dire au revoir et de leur dire de répondre, d'interagir avec vous, enfin avec l'auteur, pas sur le blog parce qu'il n'y a pas de commentaires, voilà, mais sur ces réseaux sociaux. Et après, sur le blog, il y aura des endroits où il y a les réseaux sociaux. Ensuite, pour le prompt d'image, je dis bien où le mettre. Donc j'ai dit après avoir fermé le HTML, il faut générer un prompt en anglais et donc basé sur le thème de l'article et en mettant en situation l'auteur, quoi. Donc j'ai donné la description physique et où il habite et tout ça. Et donc mettre ce personnage et le mettre en rapport avec le sujet de l'article et faire une image comme ça. Et je lui donne le format, comment il doit le mettre euh, après la fermer le HTML. Ça permet comme ça d'avoir un seul résultat, une seule demande, et ensuite de découper le texte. Donc j'aurai dans la fin, il y aura le prompt d'image, et le début sera l'article. Ensuite, donc là je fais quelque chose ici, donc ici je découpe ce qui est la donnée. D'abord je prends le prompt d'image, l'autre c'est l'article, et aussi le titre. Alors pour le titre, parce que je ne vais pas utiliser le titre qu'il y a dans le Google Sheet. Voilà, en fait, c'est parce que, enfin, je trouve hein, que dans l'article qui sort, il met le H2 pour mettre euh, en gros, c'est pour dire que dans l'article, il y a déjà le bon titre, le titre le meilleur pour l'article. Il n'y a pas besoin d'utiliser
ce qui a été fait avant, parce que ce qu'on le met dans Google Sheet, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ça peut venir de n'importe quoi. Là, effectivement, c'est déjà un titre, parce que le workflow d'avant crée un titre en ajoutant à la suite source et en remettant les mots des trends, et c'est ça qu'il y a dans le Google Sheet. Mais en fait, ce qui est le mieux, c'est quand même qu'ils prennent dans Google Sheet, peu importe ce qu'il y a dedans, effacent ton article, et en fait, dans l'article, il y a déjà un titre. Donc, il n'y a pas besoin de lui redemander de créer un titre. Donc, comment je fais pour le titre? Bon, en gros, c'est le premier H2 qu'il y a dans l'article. Je prends ça et ça deviendra le titre de l'article. Et je le supprime. Donc, ce H2, je le supprime de l'article. Donc, il ne sera pas répété dans l'article. Quand il sera sur WordPress, il y aura le nom de l'article, en haut, déjà tout fait, et après le texte de l'article, et il n'y aura pas la répétition du titre, puisque le H2 est viré. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour préparer tous. Euh, voilà, tout ça. Et ensuite, euh, donc là, il y en a deux. Ça, c'est pas obligatoire, c'est pour créer l'image. Parce qu'on peut envoyer une photo et ensuite demander une image avec cette photo. Ça permet de contrôler mieux l'image. Et là, par exemple, envoyer sa photo à Google, à Gemini ou Nano Banana, et après lui demander de générer un personnage avec la tête de la photo. Donc, ça c'est un exemple, ou bien on peut dire un lieu, on envoie une photo d'un lieu et dire dans ce lieu il se passe telle chose, et ce qui fait que l'image, il n'aura pas besoin d'imaginer le lieu, il suffira de le voir avec la photo qu'on lui envoie avant. Donc là, il crée l'image. Euh, Ensuite, bon, ça c'est des choses, c'est pour encoder l'URL de l'image. Ça, c'est pas utile, c'est parce que ici, je l'envoie cette image dans un autre outil qui sert à ajouter des choses par-dessus l'image. Donc on lui envoie n'importe quelle photo et il nous retourne ce qu'on a prévu. Donc par exemple de mettre son logo sur l'image ou de mettre l'image un peu tordue ou quelque chose. En fait, de manipuler une image, il nous renvoie l'image modifiée. Donc c'est pour ça qu'il faut l'encoder. Là, le titre aussi, je l'ai encodé parce que cet outil permet d'ajouter du texte sur l'image, comme un watermark. Et là, j'ajoute le titre de l'article sur l'image qui va avec l'article. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle est faite, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, envoyer sur WordPress, mettre toutes les informations dans Google Sheet, la photo, l'article, le prompt, tout, et envoyer l'article sur WordPress. Et puis là, c'est fini. Après, on pourrait, donc une fois qu'on a envoyé sur WordPress, on a l'URL de l'article, on pourrait envoyer cette URL vers un autre workflow qui lui se charge juste, il prend une URL, n'importe laquelle, et à partir de là, poste cette URL. Donc on pourrait donner l'URL et le titre ou autre chose hein, dans la suite, dans l'autre workflow. Donc il prend une URL et un titre, une description, et il la poste sur nos réseaux sociaux pour faire la pub. Là, ça serait de ce nouvel article, mais ça pourrait être de n'importe quoi, faire la pub de une URL avec un texte. L'envoyer sur X et les autres réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur les pages, on peut l'envoyer. Voilà, donc, mais ça serait un autre workflow, pas le mettre dans le même, comme ça permet de séparer les fonctionnalités et pouvoir réutiliser le même workflow pour d'autres choses. Voilà, c'est tout pour la vidéo et on verra après s'il y a d'autres choses à faire dans d'autres ateliers, s'il y a d'autres idées. L'idée de mettre plusieurs images par article, déjà c'est un peu plus difficile que de faire une seule image. Et surtout, je me suis dit, dans le temps, dans le futur, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'avoir, imaginons si le blog, au bout d'un moment, il a 500 articles et qu'il y ait 5 images par article, ça ferait 2500 images. Je veux dire, ça risque de peser lourd, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Et puis à chaque fois qu'on génère une image ou qu'on fait un truc, il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Donc quand on demande une image, si dans le prompt il me met générer une image de telle personne, et ben des fois ça peut ne pas créer l'image parce qu'il dit ah je peux pas créer telle personne ou je peux pas créer un personnage public. Et quand on est dans Gemini, il suffit de dire ah cette personne n'est pas publique, hop il nous fait l'image. Mais là on ne peut pas. Donc on se retrouve avec pas d'image et ensuite ça continue. Ou alors le workflow s'arrête et du coup ne poste pas l'article. Et si ça continue, ça poste mais avec pas d'image et tout ça. Donc ça peut créer des problèmes. Et si on multiplie ça par 6 ou 5 par article, bon, ça fait des problèmes en plus. Et pour quel intérêt finalement? Pour avoir des images dans l'article, je suis pas sûr que c'est intéressant peut-être, mais bon. Je sais pas qu'est-ce que d'autres idées qu'on pourrait avoir pour un atelier, pour continuer d'automatiser, comme ça un blog, parce que là je fais pour l'exemple pour Golden Greg avec tel truc, mais en fait on pourrait faire des blogs sur d'autres choses.
d'autres personnages qui écrivent leur blog. Et les sujets peuvent être plus spécialisés, parce que là, j'ai pris Google Trends, donc je ne sais même pas quels sujets vont être dans le futur, mais on pourrait prendre un journal local pour avoir que des articles sur un journal local, et le personnage serait quelqu'un qui habite dans cet endroit, ou ça pourrait être un qui est fan d'intelligence artificielle, et donc de prendre des sujets que sur l'intelligence artificielle pour suivre les news là-dedans. Et voilà, quoi. Donc celui-là, par exemple, tu vois, celui-là n'est pas assez flexible. Parce que celui-là, il contient la description de Golden Greg et tout, donc il faudrait dupliquer celui-là. Alors que si j'avais fait s'il y avait un workflow qui prend, dès le départ, il prend la description du blogueur, toutes les choses qu'on met ici qui ne sont pas utiles. Par exemple, la date du jour, ça peut rester dans ce workflow. Mais le reste, il faudrait que ce soit des variables. Comme ça, ce workflow sert même l'endroit dans quel blog il va poster, ça pourrait être donné dès la source, plutôt que d'être codé en dur dans ce workflow. Il pourrait y avoir un workflow qui est très flexible avec ce qu'il reçoit. Il va utiliser ce qu'il reçoit pour poster là-bas, pour faire tel type d'image, ou tel type d'article et tout ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo, bye bye.